Bonjour à tous mes élèves, je vous présente la leçon de source et récepteur de la lumière. J'ai introduit cette leçon par une photo prise dans une salle de cinéma. Comme vous le savez peut-être, le cinéma est une chambre obscure où les images apparaissent sur un tissu blanc appelé écran. Alors, dans de telles situations, on se pose la question suivante. Quel est le parcours pris par la lumière dans cette salle pour suivre ce bon spectacle? Avant de répondre à cette question, on va discuter l'importance de la lumière à partir de quelques images. Dans la première photo, on voit une fille qui utilise la lampe pour faire apparaître les lettres tracées sur le livre et aussi pour écrire. La deuxième photo nous montre l'importance de la lumière dans le domaine de l'industrie, parce que n'importe quel travail a besoin de la lumière pour choisir le matériel et pour réaliser les tâches. Dans la troisième photo, on va voir l'importance de la lumière dans le domaine de l'agriculture. Les plantes, elles ont besoin de la lumière pour réaliser un phénomène bien connu qui est la photosynthèse. Et grâce à ce phénomène, elles vont produire leur matière organique qui aide les plantes à se développer et produire le dioxygène, gaz responsable de la respiration. Dans la quatrième photo, on voit des panneaux solaires qui servent à produire de l'énergie électrique à partir des rayons de soleil. Dans la cinquième photo, on voit l'importance de la lumière dans le domaine de l'aviculture. Dans cette ferme des dindons, les lampes fonctionnent jour et nuit au-dessus des volailles pour les pousser à manger et à grossir. Dans la dernière photo, on voit que la lumière, elle éclaire la mosquée Hassan II, alors elle est importante pour l'éclairage et la décoration des monuments historiques. On conclut que la lumière est inséparable de la vie de tous les êtres sur cette planète, parce qu'elle participe à la vision, à la lecture, au développement des plantes, à l'élevage des volailles, à l'industrie et à la production de l'électricité. Dans la deuxième activité, on réalise une expérience durant laquelle on essaie de voir une pomme dans une chambre obscure. Cette expérience est représentée par 4 figures. Dans la première figure, vous voyez que la lampe elle est éteinte. Dans la deuxième figure, la lampe est allumée. Dans la troisième figure, on va diriger la lampe allumée vers un écran blanc. Dans la dernière figure, on va diriger la lampe vers un miroir. Dans le premier cas, on ne peut pas voir la lampe parce que la chambre elle est obscure et il n'y a pas de lumière. Dans le deuxième cas, on observe que la pomme devient visible et cela dû à la lumière produite et émise par la lampe. Donc la lampe est une source primaire de la lumière. Même si la lampe est dirigée vers l'écran blanc, on peut voir la pomme parce que l'écran blanc, elle renvoie la lumière vers toutes les directions. On dit qu'il diffuse la lumière et on l'appelle source secondaire de la lumière. De la même manière, la pomme,
elle renvoie la lumière vers l'œil de l'observateur. Alors c'est un objet diffusant de la lumière. On l'appelle aussi source secondaire de la lumière. Donc d'après cette expérience, nous avons deux sources secondaires de la lumière qui sont l'écran blanc et la pomme. Dans le dernier cas, on peut voir la pomme, même si la lampe elle est dirigée vers le miroir. Parce que le miroir, elle renvoie cette lumière dans des directions bien précises. On dit que le miroir, il réfléchit la lumière. Et on appelle aussi le miroir source secondaire de la lumière. D'après cette expérience, il existe deux types de sources lumineuses. Il y a les objets qui produisent de la lumière et envoient cette lumière vers leur entourage, on les appelle sources primaires. Comme il y a d'autres objets qui ne produisent pas de lumière, mais elles sont capables de diffuser ou de réfléchir la lumière incidente. Dans la dernière activité, on parle de l'influence de la lumière sur une substance chimique. Au cours de cette expérience, on prépare dans 3 tubes à essai une substance chimique de couleur blanche appelée le chlorure d'argent. Après, on cache le premier tube à essai par du carton et le deuxième par le papier blanc. Ensuite, on expose les 3 tubes à essai à la lumière du soleil. Et pendant quelques heures, on obtient le résultat suivant. Le contenu du premier tube à essai reste blanc. Pour le deuxième tube à essai, le chlorure d'argent devient gris. Dans le troisième tube à essai, le chlorure d'argent devient noir. Cela signifie que cette substance chimique noircit sous l'action de la lumière. Donc, cette substance chimique est sensible à la lumière. On dit que le chlorure d'argent est un récepteur de la lumière parce qu'il subit des transformations lorsqu'il reçoit de la lumière. On conclut qu'un récepteur de la lumière est un objet qui est sensible à la lumière. Ça veut dire qu'il subit des transformations chimiques ou électriques lorsqu'il reçoit de la lumière. Il existe 3 types de récepteurs de lumière. Il y a les récepteurs chimiques, comme par exemple le chlorure d'argent, qui sert à fabriquer les pellicules photo. Il y a aussi les piles photovoltaïques, appelées aussi photoélectriques. Ce sont les piles capables de capter les rayons du soleil et les transformer en énergie électrique. Il existe aussi des récepteurs biologiques, ça veut dire des récepteurs vivants comme les cellules photosensibles qui se trouvent sur la rétine de l'œil.